Après la réunion des autorités nationales de commandement, le Premier ministre Imran Khan, dans son discours à la nation, a une nouvelle fois réitéré son message de paix et a proposé à l'Inde de discuter. Si vous voulez discuter du terrorisme, nous sommes prêts. Mais je voudrais vous redire ceci, que pour le moment, un meilleur sentiment doit prévaloir. Nous devons nous asseoir et régler nos problèmes par le dialogue. Cette adresse survient quelques heures à peine après que l'armée de l'air pakistanaise ait ciblé des installations non militaires sur la ligne de contrôle. Les forces aériennes pakistanaises ont abattu 2 avions à réaction de la Indian Air Force après avoir franchi la ligne de contrôle. 2 pilotes indiens sont maintenant captifs des forces armées pakistanaises. Imran Khan a déclaré que le Pakistan avait offert la paix à l'Inde après ce qui s'était passé à Pulwama et qu'il avait également proposé de coopérer, précisant qu'il n'était pas dans l'intérêt du Pakistan de laisser sa terre être utilisée pour le terrorisme. Il a dit craindre que l'Inde ignore cette offre et continue d'agir. Le Premier ministre pakistanais a déclaré avoir mis l'Inde en garde contre toute agression. Il a déclaré que le Pakistan serait alors contraint de réagir car aucun pays souverain ne peut tolérer une violation de sa souveraineté. Il a ajouté que les guerres sont mal calculées et que personne ne sait jusqu'où elles conduiront et que, considérant le type d'armes que possèdent les 2 pays, aucune marge d'erreur n'est possible. Imran Khan affirme aussi qu'un meilleur sentiment devrait prévaloir, exprimant l'espoir que les 2 pays s'assoiraient ensemble pour régler le problème par des pourparlers. Entre-temps, la lettre du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, au secrétaire général des Nations Unies sur l'acte d'agression commis par l'Inde contre le Pakistan a été distribuée comme document du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande du Pakistan. À la suite des derniers développements, les autorités de l'aviation civile ont annoncé la fermeture de l'espace aérien pakistanais aux vols commerciaux, alors que toutes les forces armées sont en état d'alerte avancée. C'est une journée d'escalade entre l'Inde et le Pakistan, tous 2 dotés de l'arme nucléaire. Alors que des avions de combat indiens sont entrés mardi dans l'espace aérien pakistanais et que selon l'organisation terroriste ciblée par le gouvernement indien, les camps terroristes Jaesh et Mohammed, le Pakistan a pénétré mercredi dans l'espace aérien indien. Un pilote indien a été capturé par le Pakistan et un autre se trouverait à l'hôpital. L'Inde a déclaré qu'elle vérifiait ces faits. Ici, à Srinagar, dans la région du Cachemire administrée par l'Inde, la situation est tendue. Les déploiements sur le terrain ont considérablement augmenté et on a le sentiment de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite, ce qui ne fait qu'ajouter à l'anxiété. Pendant la journée, le sigle de la Croix-Rouge a été peint sur le toit du principal hôpital de Srinagar, ce qui a aggravé les tensions. Des jeunes garçons juste derrière moi jettent des pierres sur les forces de sécurité. De telles tensions sont courantes ici, mais elles ont augmenté ces derniers jours. Sur la ligne de contrôle, le déploiement des troupes a augmenté. Même si l'Inde et le Pakistan déclarent ne pas vouloir aggraver la situation, les actions semblent vouloir dire le contraire.